Kenza était une adolescente de 17 ans. Il avait une grande taille, des cheveux bouclés marrons, des yeux en forme d'amande, un nez droit et des lèvres bien dessinées. Tout le monde dans son quartier était fasciné par sa merveilleuse beauté. Elle avait beaucoup d'amis et de copines. Toutefois, Leila était la plus intime. Ils faisaient ensemble tous les jours le même chemin pour le lycée. Ils étaient dans la même classe. Comme ses parents étaient en voyage à l'étranger, elle vivait depuis quelques jours avec son frère afin de ne pas rester seule à la maison. Un jour, lorsque Kenza était dans la séance de français, le directeur demanda à la voir. Elle sortit de la classe pour le suivre jusqu'à son bureau. Tout au long du couloir, son cœur battait très fort. Ses mains et ses pieds tremblaient, ses joues devinrent toutes rouges. Quelque chose était arrivé. La voix du directeur n'était pas rassurante. Et pourquoi le directeur vint l'appeler personnellement? Toutes ces questions tournaient dans sa tête alors qu'elle le suivait à son bureau. Il ouvrit la porte, entra et l'invita à s'asseoir. En entrant, elle découvrit ses deux frères. Leurs yeux étaient mouillés de larmes. Ils pleuraient? Mais oui, ils pleuraient. Jamais elle n'avait vu ses frères pleurer. Quelque chose de grave va se produire. En la voyant, les deux jeunes hommes la prirent dans leurs bras un moment. L'aîné lui raconta que leurs parents étaient morts dans un accident lorsqu'ils étaient de retour pour le Maroc. L'accident était si grave qu'ils ne pouvaient même pas reconnaître leurs cadavres. C'était très terrible. Kenza ne supporta pas la mauvaise nouvelle. Elle regarda ses deux frères l'un après l'autre et s'évanouit. Quand elle se réveilla, elle entendit des pleurs autour d'elle. Des femmes et des messieurs l'embrassaient et lui présentaient leurs condoléances. C'était un rêve. Non, ce n'est pas un. Elle regarda la foule quand ses yeux tombèrent sur Leila. Celle-ci courut vers elle en pleurant. « Toutes mes condoléances, mon ami. Nous sommes à Dieu et lui nous retournons. » « Dis que ce n'est pas vrai. S'il te plaît, Leila, dis que ce n'est pas vrai. » répéta la pauvre Kenza. Leila se sentit impuissante devant le chagrin de son amie. Elle l'étreignit très fort contre elle et lui murmura « Pleure, mon ami, et prie qu'il soit au paradis. » Les deux frères de Kenza décidèrent qu'elle vivrait avec Foued, l'aîné. Il était marié et vivait avec son épouse dans un petit appartement. Mais Kenza n'était pas en accord avec sa belle-sœur. Cette dernière lui interdit de voir Leila et n'acceptait pas qu'elle vînt la voir à chaque fois. La jeune adolescente était très triste et mécontente, car elle vit que toute sa vie allait changer. Elle ne se sentait plus à l'aise comme elle était avec ses parents. L'épouse de son frère paraissait très sympathique devant la famille. Mais oh, combien les apparences sont trompeuses. Malheureusement pour Kenza, son frère n'était pas de son côté et ne l'avait jamais cru quand elle se plaignait du mauvais traitement de sa belle-sœur. Et cette vie dura 3 ans. Kenza passait en 3e année universitaire et ne pouvait plus continuer ainsi. Trop de travail à la maison. Alors il quittait l'université et peu à peu se transforma en bonne chez son frère. Sa femme réussit à le convaincre facilement que c'était pour son bien. Un jour il se mariera et elle devrait tout apprendre. Ne cessait-elle de répéter à son mari et sous prétexte de lui apprendre tout. La jeune Kenza passa tout son temps à faire le ménage et dans la cuisine, alors que sa belle-sœur passait son temps à faire des sorties avec ses amis et recevoir sa famille. Kenza ne disait plus rien jusqu'au jour où elle en avait assez. Elle était tellement fatiguée qu'elle n'avait pas préparé le gâteau que sa belle-sœur avait demandé.
Ce jour-là, elle avait osé aller se reposer avant de terminer son travail. Mais sa belle-sœur n'était pas contente et la gifla. Kenza ne supporta pas cette maltraitance. Elle se révolta et commença à crier. Puis, elle prit sa belle-sœur par les cheveux et la fit tomber par terre. À ce moment-là, son frère rentra du travail et vit la scène. Kenza avait beau lui expliquer ce qui s'était passé. Il ne voulait rien entendre. Et dans un moment de colère, il demanda à sa sœur de sortir et ne jamais revenir chez lui. Que faire? Où aller? Son frère Ahmed se trouvait en France et elle n'avait pas de la famille à Casablanca. Elle n'avait pas d'argent non plus. La pauvre fille marchait en pleine nuit seule. Elle se sentait très épuisée et pensait à ses parents. S'ils étaient encore en vie, personne n'aurait pu la chasser de chez elle. Elle s'assit seule, triste, les larmes noyaient son visage. Elle regardait ces gens qui passaient devant elle sans lui prêter aucune attention. Une dame lui lança 5 dirhams. Kenza eut de la peine. Elle voulut expliquer à la dame qu'elle n'était pas une mendiante, mais celle-là était déjà loin. Kenza avait très faim. Elle prit les 5 dirhams et alla s'acheter un pain où elle mit un morceau de fromage. Elle mangea quand elle entendit une voix d'homme l'interpeller. Hé, toi, qu'est-ce que tu fais ici? La fille regarda le monsieur et eut peur. C'était clair qu'il était ivre. Que va-t-elle faire? L'homme s'approcha d'elle et commença à caresser ses longs cheveux. Que fait une telle beauté dans ce lieu à cette heure-ci? Kenza regarda autour d'elle, puis s'éloigna en courant. Mais l'ivrogne la suivit. En sortant un couteau de sa poche, la fille fut tellement effrayée qu'elle tomba par terre. L'homme l'attrapa par le bras en riant. Où crois-tu aller? Kenza se rendit compte qu'il avait fait tomber le couteau. Elle le prit et frappa l'ivrogne qui cria et tomba par terre. Devant elle, elle crut qu'il était mort et commença à pleurer et demander de l'aide. Un passant qui avait vu la scène prévint la police. Quelques minutes après, la police était sur les lieux. On emmena Kenza au commissariat alors que le blessé fut transporté à l'hôpital. Le commissaire Karim était un jeune homme sérieux, honnête et intelligent. Il avait une grande taille, un visage maigre, un teint blanc, le front étroit. Il était toujours souriant. Il était très beau dans son uniforme officiel. En voyant la jeune fille, il comprit qu'elle n'était pas le genre dont il avait l'habitude de voir au commissariat. « Connais-tu le monsieur ?» La pauvre Kenza était traumatisée. Elle ne put lui répondre et fit un signe de négation par la tête, puis les larmes aux yeux. Elle lui raconta toute son histoire depuis le jour où ses parents étaient morts et comment son frère l'a mise à la porte. On appelait Fouad qui arriva vite. En voyant sa sœur dans l'état qu'elle était, il fut pris de remords. « Mais pourquoi tu es sortie ?» lui chuchotait-il. « C'est toi qui me l'as demandé. » Mais c'était seulement des paroles dans l'air. J'étais fatiguée, je me suis laissée emporter par la colère. Kenza sauta au cou de son frère et cria « J'ai tué quelqu'un, Fouad. Il voulait m'agresser, alors je me suis défendue. » « T'inquiète pas, » lança gentiment le commissaire. « Il n'est pas mort, juste une petite blessure à l'épaule. Il s'est évanoui parce qu'il a beaucoup bu, » expliqua-t-il en s'adressant à Fouad. Le commissaire Karim était très attiré par la beauté de Kenza. Il la regardait très longtemps avant de déclarer « Vous pouvez rentrer chez vous et revenez demain pour signer quelques papiers. » Il tournait vers Fouad. « Prenez soin de votre sœur, monsieur. »
Oui, bien sûr, murmura Fouad honteux. Et merci pour votre compréhension. Il prit la main de sa sœur et sortit du commissariat. Je te promets, sœur, que personne ne te fera plus mal. Quelques jours après, le commissaire Karim était devant la porte de Kenza. Il la demanda en mariage. Un coup de foudre, osa-t-il expliquer au frère qui ne savait quoi répondre. Je discuterai avec elle et je vous répondrai. Kenza accepta parce qu'elle trouva en lui son héros, l'homme de ses rêves. Et c'est ainsi que les deux se marièrent et vécurent heureux.